OK, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre réunion du 18 juin, notre réunion spéciale. Okay. Adoption de l'ordre du jour. J'ai un proposeur pour adopter l'ordre. Guy. Secondaire. François. Paul. Hein? OK. D'accord. Rendu au point 3, je me retire du point 3 pour apparence de conflit d'intérêt. OK, donc je vais donner la parole à Françoise qui, oui, c'est correct, qui agit comme mère suppléante. OK. Allez-y, Madame Bonenfant. Au point 3, c'est la vente d'un chargeur sur roue, achat, location. Alors, je vous passe la parole pour les considérants. OK, donc je vous lis la résolution. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre pour me poser la question après. Donc, considérant que la ville de Stansted dispose d'un chargeur sur roue de marque Lindbelt qu'elle ne compte plus utiliser suite à l'achat d'un nouvel équipement, considérant que M. Merritt Walker a manifesté son intérêt à acheter le dit chargeur, considérant que M. Walker offre à la ville un montant de 25 000 taxes incluses pour l'achat de l'équipement usagé, considérant que M. Walker reconnaît qu'il s'agit d'un équipement usagé et qu'il a pris connaissance de son état actuel et qu'il s'en montre satisfait, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l'offre de M. Walker et s'en montrent aussi satisfaits, alors il serait résolu que le conseil accepte l'offre de M. Walker pour l'achat du chargeur sur roue marque Lindbelt pour un montant de 25 000 taxes incluses et qu'on m'autorise, ainsi que le maire ou la trésorière, à signer les documents pour la vente de l'équipement à M. Walker. J'ai un proposeur. Oui, allez-y. Paul, il propose. Secondé par Tout le monde d'accord? Avant de voter, là, OK. peux-tu donner un peu les informations qu'on a reçues cet après-midi? Donc, c'est ça. Ça, c'est le chargeur sur roue. Au conseil précédent, là, on avait acheté un nouveau chargeur sur roue, un nouveau loader. M. Walker s'était présenté au garage à Allen, notre contremaître, en disant si jamais on veut s'en départir, que lui voulait s'emporter acquéreur à 25 000 taxes incluses. M. Walker est au courant là, que c'est une marque Lindbelt, que la marque est discontinuée, qu'il n'y a plus de pièces disponibles et qu'il y a certains problèmes avec la machine. Il est au courant de tout, donc ce ne sera pas une surprise pour lui si jamais il y a des problèmes dans le futur à s'approvisionner en pièces. On s'est quand même informé là, du prix qu'on pourrait obtenir sur le marché d'usagers pour la machine. C'est pas mal dans les prix qu'on s'est fait offrir. Donc, étant donné qu'on est en bas de 50 000, on peut faire une transaction gré à gré. Donc, du côté de la permanence, on trouve que l'offre est tout à fait raisonnable. D'autant plus que la machinerie n'aura pas à être déplacée là, sur une très grosse distance. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on recommandait d'aller de l'avant avec la transaction. Avez-vous d'autres commentaires? J'ai une question. Oui. Il va prendre possession seulement lorsqu'on va avoir reçu le nouvel équipement ou? Non, ben, il peut en prendre possession maintenant. On a reçu l'équipement ce matin. OK, c'est déjà... Oui, effectivement. D'autres commentaires? Oui, je voulais remercier pour l'explication. OK. Proposeur, c'était-tu Guy? Non, on avait Paul et secondaire Guy. C'est beau. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Josh, oui. Oui. Alors, je remets la réunion à le maire, M. Dutil. Merci. Donc, c'est bon. Tout est correct. OK, là, on a fait le point 3. Oui, on s'est rendu au point 4, monsieur le maire. Point 4. Embauche d'une adjointe réceptionniste. Oui, donc je vous lis la résolution. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez me poser les questions. Donc, considérant que la Ville a lancé un appel de candidature pour combler le poste d'adjointe réceptionniste le 12 mai 2020, considérant que la période de candidature se terminait le 29 mai 2020, considérant que la permanence a reçu 27 candidatures pour le poste, considérant qu'un comité d'embauche formé de membres de la permanence et du conseil a présélectionné 12 candidats pour des entrevues téléphoniques,
Considérant que suite aux entrevues téléphoniques de présélection, les 4 meilleurs candidats ont été convoqués pour une entrevue et un test écrit. Considérant que suite aux entrevues et aux résultats des tests écrits, le comité d'embauche a déterminé que la meilleure candidate pour le poste était Mme Stephanie Bullock. Considérant que le comité administratif a étudié le résultat du processus d'embauche et en fait la recommandation aux membres du conseil municipal, il sera alors résolu que les membres du conseil municipal de la ville de Stansted acceptent la recommandation du comité de sélection d'embaucher Mme Stephanie Bullock à titre d'adjointe réceptionniste et que les membres du conseil municipal de la ville autorisent le DG à convenir d'un contrat de travail selon les paramètres présentement en vigueur en annexe A. Je voudrais juste spécifier au conseil que les salaires et les conditions sont confidentielles et qu'on est enregistré en ce moment. Voilà. Y avait-tu des questions là-dessus? Non. Non. Non? J'ai une proposition pour engager Stephanie Bullock. Moi, je peux proposer. Josh? Je l'appuie. David? Qui appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Stephanie, c'est une personne de Stansted qui reste sur la rue Hyatt. Monsieur le maire. Confidentiel. C'est correct? Ouais. Bon, en tout cas, le moins possible. C'est correct. C'est bon. C'est dit. C'est pas grave. Tout le monde sait que je Oui, je le sais. On sait où tu restes. Oui, je sais. Mais c'est une locale, effectivement. C'est quelqu'un de la région. C'est beau. Contrat de gestion des archives. Oui, donc, je vous avais fait part de cette problématique lors d'un atelier de travail précédent. Donc, on avait fait une demande de financement au gouvernement canadien pour l'emploi d'été, dont on n'avait pas eu, malheureusement, pas eu l'argent pour ça. Donc, voilà, je vous fais une petite demande, là. Considérant que l'administration municipale souhaite effectuer un classement exhaustif des documents papier et numériques, considérant le plan présenté par le directeur général au comité administratif afin d'atteindre les objectifs à ce sujet, considérant la recommandation favorable des membres de ce comité, il sera alors résolu que les membres du conseil acceptent de réserver la somme maximale de 5 000 $ pour un contrat de classement des archives pour la période estivale et que les membres du conseil municipal m'autorisent à signer pour et au nom de la ville les documents nécessaires. Donc, cette personne-là serait sous supervision de M. Michel Hamel de HB Archiviste, qui est la compagnie qui fait nos listes de destruction et nos classements. Donc, comme je vous l'avais dit, l'atelier de travail, avec le roulement de personnel qu'on a eu depuis plusieurs années, c'est des choses qui n'ont pas été adressées dans les années précédentes et il y a un travail assez considérable qui s'est accumulé, notamment à ce que nos archives électroniques correspondent à nos archives papier et qu'on s'y retrouve de façon plus efficace et éviter justement de créer des doublons, des triplons et des erreurs au niveau de nos classements. Ce serait de trouver un étudiant, entre autres, là, en technique de gestion des archives pour faire ce travail-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'imagine que son salaire est moins cher que celui de... Que M. Michel Hamel, sans aucun doute. Oui, OK. Non, ce serait en fait l'objectif au départ. La demande qu'on avait faite à Emploi d'été Canada, c'était d'offrir justement une première expérience de travail à un étudiant. C'était carrément les objectifs du programme. On avait fait 3 demandes. On avait eu seulement pour notre coordonnatrice de 40 jours. Donc, ce serait la même somme, mais d'offrir en fait une durée qui serait moins longue que ce qui aurait été souhaité au départ. C'est excellent. Proposeur? Françoise? Qui a dit? Françoise. Françoise, excuse. Secondé par... Je peux seconder. Ah, sorry, John. Point 6. Abonnement logiciel de dotation. Oui, je vais juste peut-être faire une petite explication avant. Présentement, nos feuilles de temps des employés, c'est sur Excel. Ce qui amène certaines complications. Là, des fois, quand il y a des erreurs de calcul dans les cellules, là, c'est plutôt difficile. Notre trésorière nous a fait la recommandation du logiciel qui s'appelle FDT Pro. C'est un site web, en fait, où avec les numéros d'utilisateur et mots de passe, c'est que les gens vont remplir leur feuille de temps directement sur la base de données, qui est utilisée dans d'autres MRC, Coop fédérés, si je ne me trompe pas, l'UPA aussi.
Donc, c'est ça, le montant, c'est 1 250 $ plus taxes par année. Ça permet d'avoir jusqu'à 15 licences. Donc, vous avez l'offre de service en annexe. Donc, voilà, ce serait considérant qu'on souhaite utiliser ce logiciel qui s'appelle FDT Pro afin de faciliter la saisie de données et le suivi des feuilles de temps des employés. Ce serait d'autoriser l'administration municipale à ce qu'on se procure l'abonnement annuel pour 1 250 $ plus taxes par année et qu'on autorise la trésorière à signer les documents nécessaires le cas échéant. Des questions là-dessus? Proposeur? Non, j'ai une question, Philippe. 15 licences, ça veut dire que quand un employé veut rentrer ses heures, ça prend une licence pour cette personne-là? Oui, en fait, c'est ça. Le nombre de licences, en fait, dans l'offre de service que vous aviez sur le box, ça l'indique, c'est un prix par licence. Donc, plus qu'on a d'utilisateurs, meilleur marché, ça revient. Donc, présentement, à 15, ça fait, dans le fond, c'est le nombre d'employés qu'on a présentement. Alors, c'est tous les employés de la voirie, ils vont avoir... Oui, exactement. Puis ce qui est bien dans ce logiciel-là, c'est que la base de données, on peut la changer. Donc, par exemple, moi, les tâches que j'effectue, ce n'est pas les mêmes que, par exemple, celles de Alan. Donc, c'est sûr que, par exemple, moi, je n'aurais pas dans mes tâches à sélectionner pour marquer le nombre d'heures, par exemple, réparer fluide d'eau. Moi, je vais avoir toutes mes lignes. Alan va avoir ses lignes, les gars de la voirie aussi. Donc, on va être capable de mieux savoir, par exemple, moi, dans une année, on se fait souvent poser la question, entre autres, par nos partenaires de Derby Line, c'est le nombre d'heures qu'on passe sur tel dossier. Donc, on va être capable de mieux comptabiliser les dossiers de chacun avec ce logiciel-là. Puis ce qui est bien, c'est ça, c'est que ça diminue le nombre d'erreurs possibles dans les cellules, les calculs sur les tableaux Excel. Peut-être pour une petite information, vous vous rappelez d'un budget, hein? Certains budgets, c'est divisé comme la voirie, les pattes. Oui. C'est ça. On met les heures qui ont travaillé là, les heures qui ont travaillé telle place. C'est ça, ça va faciliter ça. Ça va être facile à gérer, là. Souvent, Charles, j'ai essayé de trouver ce document-là dans les documents, puis je ne l'ai pas vu. OK, attends un petit peu, Hélène. Je vais juste te donner... Je vais l'envoyer. Je peux le mettre à l'écran, ce ne sera pas long. Puis les saisonniers qu'on embauche comme à l'hiver et tout ça, est-ce qu'eux, ils vont avoir licence ou c'est Allen qui va rentrer leurs heures? Moi, j'ai l'impression que ce serait peut-être plus à Allen pour ça, parce que c'est souvent à forfait qu'on le fait. Je vais juste vous partager juste un instant. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. OK, bon, c'est la coop fédérée, CEGEX, FDT Pro, feuille de temps, 1250. Oui. Donc, pour le nombre d'utilisateurs, 15. Donc, plus qu'on rentre d'utilisateurs, plus que le chiffre, c'est 6,95. Ça diminue plus qu'on ajoute de demandes, finalement. Là. La gestion des demandes de congés, on aurait pu l'ajouter en plus, mais pour l'instant, on le gère très bien autrement. Là. OK. Donc, voilà. Okay. C'est un outil de travail. Ah. Oui. J'ai un proposeur pour ça. Guy. Guy. Je peux proposer. Secondé par Josh. tout le monde d'accord? Oui. Oui. Embauche des moniteurs du 15 jours saison 2020. Oui, donc encore ici, là, je vous rappelle que les salaires sont confidentiels. Vous avez tout ça en annexé. Donc, ce serait résolu que les membres du conseil acceptent l'embauche des personnes suivantes pour la saison 2020 du camp de jour estival. Donc, vous avez à titre de moniteur, Amy Saint-Pierre, Kelly Smith, Brandon Phillips et j'ai Skyler Mott. Je suis désolé si je massacre son nom de famille, mais que vous n'avez pas sur la liste qui s'est rajoutée ce matin en remplacement d'une personne qui s'était désistée. Vous avez Anna McLaren à titre d'accompagnatrice et vous avez Dylan Knight et Béatrix Bonneau à titre d'aide monitrice et aide moniteur. Donc voilà, ce serait de m'autoriser à signer les contrats là, avec les paramètres que vous avez là dans le tableau en annexé. Plus, c'est ça, Skyler Mott qui se rajoute. OK. Avais-tu des questions là-dessus? Non. Non. OK, ça me prend un proposeur. Je le propose, Debbie.
secondé par François. Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 8, subvention du CSLE. Oui, donc, je vous lis la résolution, ça s'explique pas mal par soi-même. Donc, considérant que le Conseil sport loisirs de l'Estrie, le CSLE, a mis en place un programme qui s'appelle Bouge au camp. Considérant que ce programme vise, et j'ouvre les guillemets, à stimuler la mise en place d'activités physiques, sportives et de plein air dans la programmation des camps de jour. Considérant que le montant maximal est de 750 $ pour les frais liés à la réalisation des projets d'animation et considérant qu'on doit contribuer à au moins 10 % des coûts du projet, il sera alors résolu que les membres du Conseil acceptent que l'agent de loisirs dépose une demande financière au CSLE dans le cadre du programme Bouge au camp, que la Ville s'engage à débourser au moins 10 % du coût du projet et que les membres du Conseil autorisent moi-même ou l'agent de loisirs à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires au dépôt de la demande et à la reddition de compte auprès du CSLE. Hey, s'il y avait des questions. Questions. Proposeur. François. François. Je l'appuie. Debbie. Oui. Oui. Point 9, contribution au projet de marché public construction d'une structure permanente. Oui, donc je vous avais écrit une résolution ici, c'était dans l'attente de recevoir là, les propositions du comité qui s'occupe du marché public. Je dois vous demander de remettre le point parce que le coût pour la dalle de béton ne correspond pas du tout. Là, les demandes qu'on a, ou pas les demandes, plutôt les offres qu'on a, ça va de 6 000 à 17 000 $ et c'est pas du tout la même chose. Là. Donc, si ça ne vous dérange pas, ce point-là irait à la séance régulière qui serait, si je ne m'abuse, le 13 juillet. Donc voilà, j'ai pas de soumission à vous présenter. OK. OK. Tout le monde d'accord pour le rapport? Oui, on le rapporte. Oui. Oui. OK. Prends-tu une résolution? Non, c'est juste, si tout le monde est d'accord, c'est correct. Oui. Point 10, 25e anniversaire de la ville de Stansted. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, je lirai la résolution qui est quand même assez longue, mais qui explique pas mal dans le détail là, où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Puis, si vous voulez avoir une discussion, on pourra l'avoir par la suite, mais au moins, les points auront été dits. Donc, voilà. Donc, considérant que la Ville souhaite souligner le 25e anniversaire de sa constitution, commémorant les maires fondateurs des 3 villages, ainsi que le premier maire de la Ville de Stansted, considérant que le projet de commémoration de C.H. Caton, premier maire de Rock Island, consiste à la construction d'une halle cycliste derrière l'hôtel de ville situé au 425 rue Dufferin, considérant la volonté des membres du conseil municipal à ce que les lieux commémoratifs soient officiellement désignés par la Commission de toponymie du Québec, considérant la subvention de 5 000 $ octroyée par la MRC de Memphremagog dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives culturelles locales pour le projet des plaques commémoratives soulignant le 25e anniversaire de la Ville, considérant la résolution 2020-06-9229 autorisant la construction d'une structure devant abriter les visiteurs, considérant que la permanence a obtenu des prix pour des équipements de parc pour cette halle cycliste notamment une borne de réparation de vélo, une poubelle et un support à vélo, considérant que la permanence a aussi obtenu des prix pour des confections de plaques honorifiques soulignant la mémoire des 3 maires des 3 villages fondateurs ainsi que du premier maire de la Ville. Il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que les membres du conseil municipal de la Ville autorisent le DG à effectuer une demande de désignation officielle à la Commission de toponymie du Québec afin que la halte cycliste derrière l'hôtel de ville situé au 425 rue Dufferin à Stansted porte le nom de la halte C.H. Caton. Considérant que les membres, il serait résolu que les membres du conseil municipal de la Ville autorisent le montant de 3 500 $ pris à même le surplus affecté aux rénovations de l'hôtel de ville pour l'achat des équipements de parc pour la halte cycliste. Considérant que les membres du conseil municipal autorisent la dépense de 1 700 $ plus taxes pour l'achat et l'installation par l'entreprise Picture This on Granite, les 4 plaques honorifiques devant commémorer la mémoire des 3 maires, villages fondateurs et du premier maire de la Ville dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles locales de la MRC, et que les membres du conseil municipal autorisent la dépense de 1 000 $ plus taxes pour l'achat des 4 supports métalliques devant soutenir les 4 plaques honorifiques et une dépense de 1 296 $ pour l'achat des 6 structures métalliques devant servir au support pour les affiches de photos anciennes aux 6 endroits différents de la Ville,
Tout ça a été acheté auprès de l'entreprise MLC Metalfab dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC. Bon. Voilà. Voilà, il y avait tout ça. On vient avec les questions. Il y avait des questions. Puis qu'Hélène avait des questions. Donc voilà, juste pour vous dire, peut-être en complément d'information, j'ai discuté avec la responsable du programme à la MRC, étant donné que dans le projet initial, on devait faire des célébrations et tout, là, avec le COVID, là, ce sera probablement pas possible. Donc, j'ai expliqué un peu où est-ce qu'on était dans le projet. Elle semblait assez contente. La seule chose, il faut que je transmette l'information par rapport aux modifications qu'il pourrait y avoir dans le projet, là, plus particulièrement au niveau là, de la fête. Donc, c'est ça. Je continue à discuter avec eux là, pour les tenir au courant du projet. Est-ce qu'il y avait des questions ou quelqu'un qui avait... Ben, Philippe, moi, j'étais pas convaincue pour la localisation de la halte derrière la mairie. Alors, c'est pas assez visible par les cyclistes. Oui, ça va être bon pour les employés. Et je sais pas, là, anyway, pour moi, j'étais pas contre l'idée. Je trouve que l'idée est super bonne. C'est juste l'emplacement. Hey, peux-tu ajouter quelque chose? Un peu, OK. Excuse-moi, Hélène, as-tu fini? Oui, Oui. Il y a une affaire que je trouve qui est bonne, c'est que tout ce qu'on a à la ville, à l'extérieur, on se fait vandaliser. On regarde à Bibi, là, les planches, les gazebos arrachent. Ici, peut-être, je ne sais pas, on pourrait mettre une caméra de surveillance. Puis si jamais on a des choses pour réparer les bicycles, encore là, ça sera surveillé, ça sera bien indiqué, ça restera toujours propre, toujours beau. Que si on met ça, peut-être c'est une bonne idée de mettre ça au bout de la piste là, mais à quel état qu'on va se faire briser plus tard dans 1, 2 ans, 3 ans. Ça, pour moi, la place ici, c'est plus sécuritaire, plus beau, ça va rester, ça va être extrêmement beau. Puis on va pouvoir s'en servir. Les touristes vont marcher, vont peut-être venir voir ça, manger ici. Je suis d'accord. Puis il va y avoir de la sécurité avec une caméra. Si Jean-Charles, on peut la mettre ça. Mais ça coûte quasiment plus rien. Avant, c'était très dispendieux, là, mais maintenant, là, on peut mettre des caméras pour... Même si tu mets juste une lumière à l'option. Oui, c'est ça. Ben, on a déjà la sentinelle dehors. Puis, comme je disais, s'il y a quelqu'un qui brise un bicycle, il devrait réparer ici. Puis on était pour regarder là, au niveau de la visibilité. C'est sûr que là, présentement, on a des headsets. La partie qui est sur le dos, c'est le stationnement. Il y a toujours moyen de déplacer là, sans les briser. Là. On peut les déplacer avec une affiche. J'étais pour demander de prendre la même personne qui a fait nos affiches de parc puis l'affiche dehors. C'est visible aussi à partir de la rue. Là. En tout cas, mais la fait, ça serait bien indiqué. Oui, mais il y a moyen de le faire, je pense. Moi, je le propose aussi. Ben, moi, je vais y aller un peu avant. Ben, moi, ce que je vois intéressant, là, parce que là, on est en train d'arranger en arrière, on arrache. Ça va l'air sale en arrière. C'est pas beau. Fait que là, on va replanter de la tourbe, on a fait ça, ça va être beau, il y aura de la tête, ça va être tourbé, on tombe de la pelouse. Puis deuxièmement, enseignant ici, là, parce qu'on parle peut-être de mettre 2 tables de pique-nique, à peu près. À peu près 2 tables de pique-nique. Mais si il y a du monde qui y va, avec les affaires, moi, je peux demander à la concierge tous les matins d'aller laver les tables. Tandis que s'il est ailleurs, c'est comme dans le parc à Quête, puis tout ça, c'est rare que ces tables-là sont lavées. Je pense qu'il va qu'on tourne un peu, là. Même une place de main. C'est un bon point. Puis, comme je l'ai dit, c'est éclairant en arrière. Puis si on veut rajouter, on est là. Puis l'autre chose, parce que les employés, si vous regardez, des fois, ils mangent dehors, mais la table est en plein soleil. Ça va donner une place aux employés, puis même, ça pourrait nous donner une place pour nos assemblées de travail. Ça peut faire une place pour faire des concerts extérieurs, le stationnement. C'est mon point de vue. Là. Oui. Je sais que Paul, il voulait... Moi, juste une question. Le 3 500 $ pour équipement, ça inclut-tu le biciborne et tout ça? Ouais. C'est la biciborne, il y a une poubelle 3 voies, compost, recyclage, poubelle. Okay. Il y a un rack à bicycle. Okay. Puis il y avait... Attends un petit peu, là. En tout cas, ouais, pour l'instant, c'était ça. Là. Le plus cher, c'est la biciborne.
Mon opinion, moi, la BC-Bond, j'aimerais ça attendre, voir comment c'est achalandé avant. Et peut-être la poser l'année prochaine. Peut-être, mais c'est un peu. C'est parce que si on fait une halte cycliste, si on veut attirer les cyclistes, il faut qu'elle soit là. En fait, tu l'as, c'est ça, comme un garage, pas rien dans le garage. Ouais, c'est pas un garage. Ouais. Moi, je comprends. Ouais, je comprenais ton point de vue, mais c'est un peu. C'est parce que si on compte le nombre de visiteurs qui viennent et qu'on dit il n'y a pas beaucoup de cyclistes, fait qu'on ne mettra pas à BC-Bond, mais peut-être qu'ils ne viennent pas parce qu'il n'y en a pas. C'est acheté. Je ne sais pas, mais en tout On peut cas. le marquer, il va être au village Relais, on peut le marquer. Mais en fait, la BC-Bond, je sais que dans certaines cartes cyclistes, je sais, il faudrait juste que je me renseigne. Je pense que c'est Tourisme Canton de l'Est qui le fait, là, mais je ne veux pas mettre ma main là-dedans, là, parce que je suis enregistré. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont identifiés. Okay. Parce que si, par exemple, quelqu'un est sur le sentier Tomiphobia puis il y a une crevaison, ben, il peut regarder sa carte et dire « Hey, il y a une BC-Bond dans la ville. » Fait que, il peut aller le faire. Si on la rapporte un par mois, on sauve ça. Ouais, ça va être apprécié, je pense. J'ai une question. OK. Vas-y. Juste, c'est un détail, là, mais pour le stationnement, il y a certains employés qui vont stationner en avant de l'hôtel de ville maintenant? Ou... En réaménageant, on crée, en guillemets, 2 nouvelles places de stationnement qui se trouvent à être... quand on est face à la porte extérieure de côté, à droite, il y a l'espèce de tempo, ce qu'on met le sel. Ah, ben, là, sur le côté, il va y avoir 2 places de stationnement. Donc, juste aujourd'hui, on est full staff -1, puis tout le monde est stationné en arrière, puis tout le monde a de la place. Puis moi, je suis là aussi. Paul et Guy sont là aussi. Là. D'après moi, on devrait être correct. Peut-être l'hiver, on va être un petit peu serré, mais... C'est juste pour éviter de stationner devant. Oui, ben, l'hiver, ce sera moins un problème. L'hiver, il y aura moins de bicycles quand même. En tout cas, on ne sait pas, on ne sait jamais. Il y a du monde qui font du bicycle à l'année avec pas de bike. Ouais. Hélène, j'avais juste une question à vous demander. Il y a déjà des cartes installées au bout des sentiers, là, avec la piste cyclable. Oui. Est-ce que ce serait possible de refaire cette carte-là pour rajouter Absolument. Sur la rue de Warren, on a un BC-Bond? Oui, ça serait possible, oui. Merci. Absolument. Il y a les cartes cyclistes, je sais que Tourisme Canton d'Est les font aux 2 ans, si je ne m'abuse. Non, mais Jean-Charles, la carte dont je parle, c'est une carte qui a été faite spécialement pour la ville de Stansted, qui a juste les sentiers de Stansted. OK, ceux-là, oui, il n'y a pas de problème. Ça, on pourra les refaire aussi. Pas de problème. Puis c'est la MRC qui a la carte vélo pour la MRC. OK. Ben, il n'y a pas de problème. Là. Je suis en communication avec Mélanie et Hugues, de toute façon, là-dessus. Peut-être mettre ça à l'extrémité. Il y en a déjà, oui. Ben, j'ai pris ça en note, Hélène. C'est une bonne suggestion. OK. Fait que j'ai un proposeur. Proposé par Guy. J'ai un secondaire. Est-ce que le vote est demandé? Tout le monde est d'accord? Oui. Guy, François? Oui. Hélène? Ben, je ne sais pas quoi dire, Philippe. Mais ça ne sert à rien d'enregistrer une vote contre parce que ça va d'avant anyway. Moi, je suis contre le projet. J'étais juste contre la localisation, mais c'est juste... Okay. Alors. Okay. David? C'est beau. C'est beau? Tout le monde est d'accord? OK. Là, on est rendu au point... C'est fini. On est rendu à la ville de l'Assemblée. OK. Qui va? David qui a demandé de lever l'Assemblée? Oui. David et qui d'autre? Voilà, donc deux, c'est assez, là. Hélène? Oui. OK. Parfait. C'est tout. Oui, excellent, 17h02. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye.